Bienvenue sur Instant Ciné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film ADHD is Necessary, sorti en 2018. L'histoire se déroule dans un monde dystopique où seuls les meilleurs enfants et leurs familles sont autorisés à survivre, tandis que les plus faibles sont plongés dans la pauvreté. Les étudiants qui n'obtiennent que des bonnes notes à l'école bénéficient d'un appartement luxueux, d'un revenu mensuel élevé ainsi que d'un statut social beaucoup plus élevé. La procréation traditionnelle est interdite et les femmes se voient implanter un embryon pour se reproduire. Elles n'ont qu'un seul rôle dans la société, être une bonne mère et faire de leurs enfants les meilleurs élèves de la classe. Lorsqu'un enfant obtient de bonnes notes, le gouvernement offre à sa mère une broche brillante, marque de reconnaissance pour la contribution de leur mère à la société. À l'occasion d'une des cérémonies de remise de prix, Yang Xuan est appelée à monter sur scène. Elle est considérée comme la meilleure mère parce que son défunt fils, Ruoji, est le meilleur élève qu'ils aient jamais eu. Il n'a jamais obtenu d'autre chose qu'un 20 sur 20 et faisait la fierté de Xuan avant sa mort. Xuan s'occupe actuellement de sa plus jeune fille, Nova, qui, elle l'espère, la rendra fière comme son fils. Xuan écrit également un livre sur la façon dont une mère peut aider son enfant dans la société d'aujourd'hui. Elle est très populaire auprès des autres mères qui la suivent fréquemment pour lui demander des conseils. Dans le public, une femme demande à Xuan quel est son plus grand secret sur la façon dont elle a aidé ses enfants. La question prend Xuan au dépourvu, mais elle se ressaisit rapidement et compose une réponse vague. Pourtant, il est évident qu'elle cache quelque chose. Dans le même temps, certains responsables gouvernementaux discutent de l'augmentation du nombre de patients souffrant de troubles du sommeil. Selon la législation de l'État, les personnes atteintes de tels problèmes sont des embryons défectueux qui doivent être détruits. Cela signifie que toutes les personnes atteintes de troubles du sommeil doivent être tuées dans le cadre d'un programme de perfectionnement. Le chercheur Yi Xian constate que presque toutes les personnes souffrant d'un trouble du sommeil sont des élèves qui ne réussissent pas bien à l'école. Cela pourrait signifier qu'ils sont mal diagnostiqués parce que leurs mères corrompues ne veulent pas renoncer aux appartements coûteux qui leur seraient confisqués si l'enfant échouait au semestre. Yi Xian fait part de sa théorie aux représentants du gouvernement, mais il la rejette. En réalité, ils veulent également se débarrasser des étudiants pauvres qui ne seront d'aucune utilité au pays à long terme. Le programme de perfectionnement n'est qu'une couverture qui leur permet de tuer qui ils veulent sans être condamnés. Quand Yi Xian commence à se rebeller contre le système, il est faussement accusé de diriger une organisation de résistance clandestine contre l'État. Xuan et Nova rentrent chez elles après la cérémonie, quand elles découvrent à leur côté que les étudiants ayant obtenu de faibles résultats sont dirigés vers le programme de perfectionnement. Soudain, un rebelle les interrompt et annonce que le programme est une couverture et qu'ils vont être tués. La panique s'ensuit lorsque tout le monde commence à s'enfuir, en essayant d'éviter les gardes. Au milieu, l'écharpe de Xuan tombe par terre et se salit. Quand tout le monde se calme, Nova va aux toilettes pour laver son foulard. Elle croise Lingna, la rebelle de tout à l'heure, et la mère du chercheur Yi Xian. Lingna semble connaître le secret de Xuan qu'elle refuse de révéler. Elle donne un porte-clés à Nova en prétendant qu'il s'agit d'un cadeau de son défunt frère. Nova, plus que confuse, garde quand même le cadeau. Plus tard, elle remarque un bulletin d'alerte information sur un panneau d'affichage. Le chercheur Yi Xian est reconnu coupable d'avoir dirigé une organisation rebelle clandestine et a donc été exécuté. Nova reconnaît la femme comme étant celle qu'elle a rencontrée quelques minutes plus tôt. D'ordinaire, Nova raconte sans problème à sa mère tout ce qui se passe dans sa vie, mais elle s'abstient de le faire cette fois-ci. Dans la scène suivante, elle est chez elle avec son professeur particulier. Nous découvrons qu'elle n'est pas aussi bonne étudiante que son défunt frère. À chaque examen, ses notes chutent, ce qui inquiète beaucoup Xuan. Au-delà de ses notes, elle a peur de perdre les privilèges qui vont avec. Après le cours, le tuteur dit en toute transparence à Xuan que Nova pourrait échouer au prochain semestre. L'une des lumières s'éteint sur sa broche, et le tuteur explique que cela indique la baisse des notes de sa fille. Si Nova ne travaille pas plus dur, toutes les lumières de sa broche s'éteindront et elle perdra ses privilèges qui incombent à la meilleure mère. Pour donner une bonne leçon à Nova, elle l'emmène dans les bidonvilles où vivent les personnes ayant de faibles notes. Nova, habituée à une vie luxueuse depuis sa naissance, est bouleversée à la vue des rues sales. Elle comprend l'inquiétude de sa mère et fait de son mieux, mais ses notes ne sont toujours pas à la hauteur. Dans la scène suivante, Xuan retire sa broche pour aller à l'épicerie pour éviter que les gens remarquent la lumière manquante. Lorsqu'elle la pose, une alarme se déclenche et l'incite à la remettre en place. Pour l'État, les broches équivaut à la responsabilité d'une mère qu'elle doit toujours porter avec elle à l'épicerie. Elle fait de son mieux pour cacher la broche, mais une autre mère la remarque néanmoins.
Lorsqu'elle lui demande comment Nova s'en sort à l'école, Xuan répond qu'elle fait encore mieux que son fils. Le jour même, elle voit également une mère se faire expulser de la résidence à cause des mauvaises notes de son fils. Xuan tient fermement sa broche, s'imaginant à la place de cette femme et redoutant un avenir comme le sien. Quelques jours plus tard, la deuxième lumière de sa broche s'éteint, ce qui suggère que Nova ne s'est pas améliorée. Xuan commence à paniquer, sachant que si elle est expulsée de l'appartement, elle sera humiliée. Seule l'imagination lui suffit pour prendre des mesures fortes. Le lendemain, à l'école, Nova agit d'une manière qui lui ressemble pas du tout. Contrairement à son attitude calme et posée habituellement, elle s'en prend à ses camarades sans raison et répond au professeur lorsqu'il lui reproche son attitude. Lorsque Xuan est informée de l'accident, elle amène immédiatement sa fille à l'hôpital. Nova continue de s'agiter tout au long de la visite et se montre impolie envers tout le monde. Après avoir évalué les symptômes, le médecin lui diagnostique un TDAH, un trouble qui obligera Nova à participer au programme de perfectionnement. Mais ignorant toute la véritable nature du programme, elle n'y prête pas attention. Le lendemain, elle frappe accidentellement son professeur à la jambe. Le problème aurait pu être résolu par de simples excuses, mais elle lui demande plutôt de regarder où il va. La dispute s'intensifie lorsque l'enseignant lui tient le bras et l'exhorte à s'excuser. Nova panique et court jusqu'au bord du bâtiment et menace de sauter. Heureusement pour elle, un camarade de classe nommé Kit Seng l'arrête à temps. Plus tard, Xuan ramène Nova à la maison et lui sert le dîner sans faire mention de ce qu'elle a fait plus tôt. Il s'avère que c'est en réalité Xuan qui a demandé à sa fille d'agir de cette façon. Elle sait secrètement ce qui se passe dans les camps de perfectionnement et veut se débarrasser de Nova en l'y envoyant. Si on lui diagnostique un taux plus élevé de TDAH, elle sera considérée comme un embryon défectueux et Xuan pourra donc continuer à vivre dans le luxe, car l'échec de Nova ne sera pas de sa faute. Le jour de l'anniversaire de Nova, Xuan sait que ses camarades de classe lui offriront des cadeaux. Pour rendre son TDAH crédible, elle demande à Nova de détruire tous les cadeaux. Nova est d'accord, mais son caractère habituellement sympathique ne lui permet pas d'être méchante avec les amis qu'elle aime tant. Xuan regarde le remue-ménage depuis son ordinateur portable et attend que Nova fasse ce qui lui est demandé, en vain. Plus tard, Kit Seng demande à Nova ce qui lui est arrivé la veille. Elle invente une excuse et change de sujet. Kit Seng est un garçon des bidonvilles. Bien qu'il soit assez bon dans ses études, ses notes ne sont pas si bonnes que ça. Il vit donc dans une petite maison avec sa mère qui travaille dur pour subvenir à ses besoins. De retour chez elle, Nova s'excuse auprès de sa mère pour ne pas avoir obéi à ses ordres. C'est trop difficile pour elle d'être impolie envers ses amis, c'est pourquoi elle ne veut plus suivre le plan. Elle promet plutôt d'étudier autant qu'elle le peut et d'obtenir de bonnes notes. Plus tard dans la nuit, Nova tombe sur le porte-clés que la dame lui avait donné. Elle le montre à sa mère qui est plus que surprise. Elle demande d'où il vient et en veut à Nova de ne pas lui avoir montré plus tôt. Pourtant, elle n'en révèle pas sa signification. Dans un flashback, nous voyons que le porte-clés était un cadeau fait à la main par le premier fils de Shan, Ruoji. C'était un étudiant vedette apprécié de tous. Son assiduité est la raison du succès de Xuan en tant qu'auteur. Nova commence à travailler d'arrache-pied pour améliorer ses notes. Elle arrête également de faire semblant d'être atteinte du TDAH. Étonnamment, Xuan semble être d'accord. Puis un jour, en rentrant chez elle, elle tombe sur Lingna. La femme sait que Nova fait semblant d'être atteinte du TDAH. Lorsque Nova lui demande comment elle l'a découvert, elle exhorte Nova à lire le guide que l'on donne à chaque mère lorsqu'on lui implante un embryon. Elle révèle également que des personnes sont secrètement tuées dans le cadre du programme de perfectionnement. C'est pourquoi Xuan a fait pression sur Nova pour qu'elle fasse semblant d'être atteinte du TDAH pour conserver ses privilèges au prix de la vie de sa fille. Nova refuse de croire l'étrangère, mais Lingna ne s'arrête pas là. Elle affirme que la mort de son frère Ruoji n'était pas un accident. Plus tard dans la soirée, Nova lit l'article sur la mort de Ruoji et découvre qu'il a été renversé par un camion. Déterminée à découvrir la vérité, elle se rend chez le chauffeur du camion qui lui affirme que Ruoji a volontairement mis fin à ses jours en sautant devant son véhicule. Nova est choquée parce qu'un étudiant aussi brillant que Ruoji n'aurait jamais pu être assez déprimé pour mettre fin à ses jours. Pour la première fois de sa vie, elle commence à prendre conscience de la vérité de son existence et de la véritable nature de sa mère. À l'école, elle interroge Kit Seng à propos du programme de perfectionnement. Il l'exhorte à se taire, confirmant qu'il sait quelque chose à ce sujet, mais qu'il a trop peur de leur parler. Xuan les voit discuter à travers les caméras de surveillance et suppose qu'ils sont en couple. Le lendemain, elle se rend à contre-cœur dans les bidonvilles pour rencontrer Kit Seng et lui demande de rester loin de sa fille. En parallèle, Nova lit le guide officiel des mères qui lui confirme qu'elle est sur le point d'être envoyée au programme de perfectionnement. Sans perdre une minute, elle fugue de chez elle pour se rendre chez Kit Seng.
Sa mère l'emmène à travers un tunnel secret qui les mène à un camp de survivants du programme de perfectionnement. Plusieurs personnes considérées comme des personnes rejetées par la société y vivent en paix. Il a été créé par Ling Na après l'exécution de son fils, qui croit que chaque enfant est unique et que les notes ne définissent pas leur valeur. L'endroit est idyllique pour quelqu'un comme Nova. Pourtant, elle ne peut pas s'empêcher d'avoir l'impression de trahir sa mère. Après mûre réflexion, elle décide de rentrer chez elle. Quand Xuan la voit, elle lui demande simplement de venir dîner sans tenir compte du fait qu'elle n'est pas rentrée chez elle depuis des heures. Nova s'excuse de l'avoir déçue une fois de plus et promet d'étudier encore plus dur cette fois-ci. Elle demande désespérément à sa mère si elle l'aime, mais Xuan ne lui répond pas. Plus tard, Nova est sous la douche lorsqu'elle a le vertige et comprend que son dîner a été drogué. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle se trouve dans un lit d'hôpital entouré de médecins qui déclarent qu'elle est un embryon défectueux. Cela signifie qu'elle devra se rendre au programme de perfectionnement pour être exécutée. Dans la scène suivante, on voit Xuan se faire implanter un autre embryon. Il est clair qu'elle a réussi à se débarrasser de Nova et qu'elle a maintenant une nouvelle chance avec un troisième bébé. Cependant, à son réveil après l'insémination, elle se retrouve dans le tunnel qui mène au camp des survivants. Ling Na lui demande maintenant si elle est heureuse d'avoir tué 2 de ses enfants, mais Xuan ne montre aucun remords. Elle est pleinement concentrée sur son troisième enfant qui, elle l'espère, finira par la rendre fière. Dans un flashback, nous voyons que Ruoji voulait en réalité devenir charpentier, mais comme ses notes étaient bonnes, Xuan ne lui a jamais permis de poursuivre ses rêves. La pression d'être l'étudiant parfait était trop forte pour lui, ce qui l'a finalement conduit à la mort. Xuan informe la police de l'existence du camp des survivants. Tous les étudiants sont arrêtés et tués. Dans la dernière scène, Xuan est en interview pour promouvoir son nouveau livre. Interrogée sur son secret pour élever un excellent enfant, elle affirme que si vous voulez vraiment que quelque chose se produise, il y a toujours un moyen. Le film se termine alors que l'antagoniste gagne. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!